Vivre l'amour affectif et l'amour effectif. Voici l'un des thèmes les plus importants de la foi chrétienne, celui de la charité, c'est-à-dire de l'amour divin. Il est fondamental pour vivre heureux. C'est être résolument tourné vers les autres, c'est faire passer l'autre avant soi. Saint Vincent nous disait qu'il fallait souvent se mettre devant un crucifix pour tenter de saisir un peu le mystère de la vie. Là, en croix, le Christ donne sa vie pour nous. Ô combien nous sommes loin des images d'Épinal qu'on nous offre sur l'amour. Pour nous faire comprendre l'essentiel de cette attitude, Jésus prend une parabole en Matthieu 25, 31 et suivants, quelque peu réduit ci-dessous, qu'on appelle souvent le jugement dernier, pour nous dire sur quoi sera évaluée notre vie. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, soif, j'étais un étranger, nu, malade ou en prison, et vous avez pris soin de moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu en situation de détresse et avons pris soin de toi ?» Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Quant aux autres, ceux qui n'ont pas su se rendre disponibles à la détresse de leurs semblables, ils se retrouveront loin de l'amour de Dieu. Comme dit l'adage, nous récoltons ce que nous semons. Jésus nous invite en Jean 15, 9 à 13 à entrer dans son amour et de le diffuser autour de nous. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Saint Vincent nous révèle qu'il y a deux manières principales à vivre cet amour. Quel est donc l'esprit des filles de la charité ? C'est, mes sœurs, l'amour de notre Seigneur. N'est-il pas naturel que les filles aiment leur père ? Et pour vous faire entendre ce que c'est que cet amour, il faut que vous sachiez qu'il s'exerce en deux manières. L'une affective et l'autre effective. L'amour affectif, c'est la tendresse dans l'amour. Vous devez aimer notre Seigneur tendrement
et affectionnément. Comme un enfant qui ne peut se séparer de sa mère et crie « Maman !» dès qu'elle s'éloigne. Ainsi, un cœur qui aime notre Seigneur ne peut souffrir son absence et se doit tenir à lui par cet amour affectif, lequel produit l'amour effectif. Car le premier ne suffit pas, mes sœurs. Il faut avoir les deux. Il faut de l'amour affectif passer à l'amour effectif, qui est l'exercice des œuvres de la charité, le service des pauvres entrepris avec joie, courage, constance et amour. Ces deux sortes d'amour sont comme la vie d'une sœur de la charité, car être fille de la charité, c'est aimer notre Seigneur tendrement et constamment. Tendrement étant bien aise qu'on en parle, qu'on y pense, et toute remplie de consolation quand on songe « Quoi ? Mon Seigneur m'a appelé pour le servir en la personne des pauvres. Oh, quel bonheur !» L'amour des filles de la charité n'est pas seulement tendre, il est effectif, parce qu'elles servent effectivement les pauvres, corporellement et spirituellement.